va commencer ça avec le Raw du 4 juin 2024. Et on commence par le gros arc narratif ou on commence par la promo qui se contient? Vas-y avec la promo, puis après ça, on rentrera dans Ok, parfait. crunch. Là. Parfait. Alors, c'est pas au début de spectacle, mais il y a eu évidemment l'histoire qui se poursuit entre Alpha Academy et Sami Zayn entourant la ceinture intercontinentale, mais surtout entourant ce qui se passe avec Alpha Academy et comment Chad Gable met sa main prise vraiment sur son équipe. Donc, on commence ça avec Zayn qui est dans le ring, se fait un peu interrompre par Maxine qui vient sur le stage. Et Gable n'est pas là, un peu bizarre. Elle a un petit papier dans les mains. Fait qu'elle vient lire enfin un message que Gable a écrit. Et dans ce message que Maxine lit, évidemment, elle lit le message, puis dans le message, il insulte tout le monde de l'équipe. C'est elle-même. Là, exact. C'est insulte elle-même. Même un petit rappel au fait que Otis a déjà gagné le Money in the Bank, mais il est trop quelqu'un qui fail dans la vie, donc il n'a même pas été capable de cacher, puis bref, fait que Gable insulte tout le monde à travers son écriture. Fait que là, par la suite, Zayn intervient, là, il essaie de convaincre tout le monde, là, arrêtez, là, sortez du joug de ce tyran, mais pendant qu'il essaie de convaincre l'Alpha Academy, Chad Gable, il arrive, embuscade, coup en bas, se met à beat down un peu, Sami Zayn. Gros beat. Là, pendant que ça se passe, la foule, ça crie Otis, on veut qu'Otis il tourne, on veut qu'Otis vienne aider. Sami Zayn, voilà. Mais ça fâche pas. Ce moment-là, à ce moment-là, l'émotion que j'avais là, de faire comme faut qu'il tourne là ou faut qu'il tourne pas. Puis finalement, il est resté dans zone grise, il a pas été d'un bord ni de l'autre. On sait pas encore exactement, d'après moi ça va se décider dimanche, la semaine prochaine, mais à ce moment-là, s'il avait tourné, je pense que tout le monde l'aurait pris. On dirait, le momentum, tu sais, ça fait 3 semaines qu'on cheer pour Otis. Là, j'avais une émotion, là, j'étais comme, oh, est-ce qu'on est pas loin? T'es rendu en haut, là. Tu sais, quand tu montes là, une montagne russe, on est en haut, là. Là, ça va que ça drop, là. Là, finalement, c'est reparti par en arrière. Ouais, exactement. Mais non, parce que même Gable, Otis, il veut pas trop intervenir. Fait que Gable, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe, il claque dans la face, comme il fait dans les dernières semaines. Ça va pour comme essayer de frapper Otis, mais là, qui intervient pas? Tozawa! Ouais. Tozawa, il se met un petit peu entre les deux. Très genre un peu piteux, mais comme là, frappez pas. Le Gable, il veut frapper Tozawa, mais là, qui intervient pas? Maxine intervient pour sauver Tozawa. Fait que là, il va-tu lever la main sur Maxine? Là, Maxine, elle fait, s'il te plaît. Le Gable, la ridiculise, il est comme, fais-les à genoux. Supplie-moi à genoux. Puis là, il le fait, puis là, il rit d'elle, puis gros hit là, sur Gable. Là. Il est bon. Parce que c'est comme un personnage qui était comme un peu aimé ou un peu pur ou naïf. Là, Gable. Puis là, de le voir switcher un peu à 180 dans ce côté très méchant. Mais bien le faire aussi, tu sais, il aurait pu. Oui, vraiment. Tu avais peur qu'il tombe un peu, qu'il reste un peu dans le côté cartoon. Puis je pense qu'on est en train de se détacher de ça quand même. Là. Il y a toujours le risque que ça retourne, là, mais je pense qu'il trouve vraiment ses airs là-dedans, ses aises là-dedans. Fait que non, ça fonctionne. Là. Puis vraiment très détesté. Gros hit sur lui. Avec le Gable, il prend les deux autres, il dit allez-vous-en le bois mort, on s'en va en coulisses. Là, sortent. Pendant qu'ils sortent, il y a comme. Ça se passe. Zayn, il se passe, tout ça. Il se frappe un peu. Puis là, Otis et tout, ça va pour sortir. Mais là, il se fait comme cogner par Gable qui pousse Zayn, qui rentre dans Otis, qui rentre dans le reste. Fait que tu sais, genre une espèce d'abat là, à plusieurs étapes. Un effet domino là, qui se passe. Fait qu'au final, c'est Otis qui a frappé Maxine et Tozawa parce que bon, tout le monde s'est fait pousser, mais c'est celui qui a donné la première pousse, c'est Gable. C'est Gable, le mec donc, sur Zayn, puis là, ben, Otis pense que c'est Zayn qui l'a poussé, puis qui a fait pousser ses amis en bas du ring. Exact. Puis là, ça, en plus, ça crée une blessure parce que là, Maxine s'est fait mal à la cheville. Aïe. Là, mal à la cheville. Là, on dirait que, Otis, il voit noir. Là, il est comme, là, j'ai blessé mes amis. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met un peu entre les deux entre Zayn puis Gable. Les gens veulent qu'il attaque Gable. Mais non, finalement, il décide qu'il attaque Zayn. Un gros genre World Strongest Slam. Classique. Un mouvement, je pense qu'il pourrait entrer dans son impression. Je pense que oui, il fait bien. Ça fit bien avec ce qu'il fait. Là, j'ai vu justement des clips de. Je sais pas pourquoi c'est tombé dans mon feed de même. J'ai vu des clips de Mark Henry qui le fait à Rey Mysterio. Puis quand ça rentre, ce move-là, ça rentre quand même
assez fort. Assez fort. Je pense parce qu'on a parlé de Mark Henry la semaine dernière. Là, sûrement. Son habit rose, ça rentrait pour ça. Mais ouais, c'est ça. Avec là, par la suite, après qu'il ait fait le World Strongest Slam, il sort, il prend Maxine. Là, c'est quand même une belle photo. Il prend Maxine dans ses bras en avant. Ah, ça, là. Puis il pogne Tozawa sur ses épaules. Puis là, part avec les deux ou qui transportent. Puis là, tu vois dans le fond un Gable qui est juste Gable méchant, qui pogne la ceinture au-dessus du zin, qui fait... Mais vraiment une belle image qui explique bien l'histoire qu'on voit. Vraiment. Ça, c'était bien placé. En tout cas, je trouve vraiment bien construit ce qui se passe autour de cette histoire-là. Puis à chaque fois qu'on arrive au segment ou au match, que c'est ça, mais je regarde, puis ça m'intéresse, puis j'ai hâte de voir ça s'en va vers où. Par la suite, on revient en coulisses. Après la publicité, il y a Gable qui va féliciter un peu tout le monde pour leur job parce que lui, il pense que Maxine a faké. Il pense que tout le monde jouait comme un double jeu. Puis il pogne Otis, fait comme sa face de méchant, mais finalement, non, t'es mon préféré. Il joue un peu avec le mental. Mon Dieu, c'est comme un bon. C'est ça. Un bon Quelqu'un qui est un peu sociopathe. Il est pas gentil. Il abuse un peu de tout le monde. Fait que vraiment un bon segment. Puis. Je vous le conseille de regarder un peu tout ça parce que ça construit bien ce qui s'en vient. Et il va y avoir un match justement à Clash of the Castle dans quelques jours. Ouais. Moi, je trouve que c'est la fin. Je trouve que c'est l'histoire la plus intéressante présentement à Raw. C'est celle qui est mise un peu en dessous. Là. C'est la deuxième histoire. Là. C'est pas l'histoire principale. Mais je trouve que c'est celle qui est la plus intéressante à Raw. Donc, si vous avez une histoire à écouter présentement à Raw, c'est vraiment celle-là qui est bien construite, qui est bien jouée, qui est bien faite, qui est le fun, qui est intrigante. Puis qu'on sait pas exactement où ça va finir. D'après moi, c'est un Chad Gable qui va gagner la ceinture. Mais encore là, tout peut arriver. Ça, c'est juste ma prédiction. De toute façon, on va en parler, ou on en a déjà parlé plutôt la semaine passée. Vous êtes au courant un peu de nos idées à travers tout ça, mais on a vraiment hâte de savoir où ça s'en va, toute cette histoire-là. Qu'est-ce qui va se passer? Et l'autre histoire qui est aussi intéressante, qui, au cours des dernières semaines, même, je dirais, derniers mois, ça se passait plus en background, ça se passait plus... très subtil. Tu sais, nous, exact, très subtil, mais tu sais, nous, on a le pif. Puis moi, j'ai même collé des petites choses, puis là, je suis comme, tabarouette, ils nous écoutent-tu? Parce que... En tout cas, ça fait un mois, moi, je l'avais collé qu'ils sont en train de faire, puis après moi, ça se dirige clairement vers ça, mais c'est l'angle entre Dominique Mysterio et Liv Morgan. Et moi, ça fait un bout que j'étais comme, ça serait bon qu'on intègre tout ça, qu'on attache ça avec éventuellement le retour de Rhea Ripley. Et là, cette semaine, les tabarouettes, ça pouvait pas être plus clair. Là, clairement, on a ouvert le jeu, là. Ouais. Là, comme parfait. Et les gens comme nous autres, là, comme Max Perias, s'en sont rendus compte avec les trucs qu'on mettait en background, parfait. On le met sur la table, voici, on joue jeu ouvert. Fait que ça commence avec le segment où Liv est là. Bon, Dominique arrive, essaie de comme justifier pourquoi il est pas content contre elle. Et là, Liv use de ses charmes et décide d'être comme un peu agressive là, avec Dominique. Le fait reculer dans le coin, lui touche, il promène ses mains sur lui. Et là, heureusement, Finn Balor qui arrive comme un bon ami qui le sait. Tu sais, quand t'as un ami qui est dans un bar, puis là, t'es comme, let's go, j'aille sauver mon chum qui a une blonde, t'as pas qu'il fasse de niaiserie. Finn Balor, il fait ça. Il arrive, sépare un peu les deux. Mais en sortant, Liv, elle prend quand même la peine de mettre sa main dans la chevelure de coupe Longueuil de Dominique. La chevelure de molette de Dominique. Et par la suite, surtout ce que j'aimais de ce segment-là, c'est en retour de la pause, là, vous voyez les images, mais Pat McAfee nous fait une analyse sportive avec des dessins sur ce qui se passe. Fait que là, il est comme, là, on voit Dominique qui pense à d'autres choses, plein d'autres affaires. Qu'est-ce qu'il pourrait penser pendant que Liv un peu il s'approche agressivement de lui. Puis là, bref. En tout ça, puis là, il y a même un moment où tu vois Dominique qui décroche quand il met les mains dans les cheveux. Là, ils font un free, puis ils vont, vous voyez, il aime-tu ça, il aime-tu pas ça, on sait pas, mais bref. Même eux jouent avec le flou du peut-être, qui joue un double game, puis que, c'est parfait. Ouais, mais tu sais, tout est, en tout cas, c'était super bien fait, puis cette analyse-là m'a fait beaucoup rire de Pat McAfee. Mais Pat McAfee, je pense que c'est un... Excuse-moi, Pat McAfee, je pense que c'est un des seuls personnages, entre guillemets, de la WWE présentement qui peut accuser le kayfabe ou qui peut sortir un peu du kayfabe dans ces genres d'analyse un peu plus sportive, un peu plus parce qu'il est tellement franc, direct puis out there que comme on dirait ça fonctionne même s'il accuse un peu le kayfabe ou qu'il le pointe du doigt en fait, sans le nommer là, mais j'adore ça. Il reste pas juste sur c'est quoi la ligne scénaristique qu'on voulait faire, mais qui
dévie un peu en utilisant ce qui se passe. Même chose, c'est quand, là, dans ce cas-ci, il l'a pas fait, mais tu sais, quand il prend des gens qui sont ringside, puis il fait check cette personne-là pendant que ça se passe, comment qu'elle réagit, puis là, il analyse la réaction des gens dans la foule. J'aime beaucoup ça quand il fait ça. Ouais. Je trouve ça super drôle. Fait que là, bref, ça, c'est plus un exemple de Dominique puis Liv pendant que Dominique comme semi-décroche puis il réutilise pour l'amener dans l'histoire. Fait que super bien fait. Plus tard dans le Raw, parce que c'était vraiment l'arc narratif un peu de ce Raw-là, Liv qui tente de manipuler un peu parce que là, elle veut pas juste voler la ceinture, elle voulait pas juste la blesser Rhea, là, elle veut pas juste voler non plus Dominique. Là, elle rentre, je veux peut-être devenir même la chef de Judgment Day. Parce qu'elle vient faire un peu un sauvetage sur Judgment Day dans le match. Match de Strowman. Bon, Strowman est fâché, ça va péter tout le monde. Dominique qui arrive, et là, il arrive plus d'attel. Son attel. Ouais, où il l'a enlevé pour l'occasion. En tout cas, il était capable de donner des coups de chaise. Vraiment, ça n'a pas fonctionné parce que tu donnes des coups de chaise à Strowman. Fait que Strowman, il a juste punché à la chaise. Ouais. Dominique a peur, se sauve. Strowman va aller le frapper. Et là, qui arrive pas du backstage pour venir sauver Dominique? Liv Morgan qui s'interpose entre Braun Strowman et Dominique. Elle a pas peur. Et que là, elle a pas peur, puis le Braun Strowman est comme parfait, c'est bon, tu sais, comme un chien, là, tu sais, qui veut trop quelque chose, puis tu détournes son regard, là, il s'en retourne sur JD McDonough, la grosse tête, parce que c'est plus ça qu'il a le goût de frapper, finalement. Et quand même un sauvetage, mais là, ça permet, cependant, à reprendre le contrôle de Judgment Day, parce que là, il a comme un peu été distrait, Strowman à travers ça. Fait que là, un gros coup de chaise sur le genou, continue à vendre le genou de Strowman. Et ça a donné l'avantage ultimement à Judgment Day. Fait qu'est-ce que la semaine prochaine, il y aura peut-être un remerciement de la part de Priest, de la part des gens, de qu'est-ce qui se passe avec. On est-tu content que Liv nous ait aidé à prendre le dessus sur Braun Strowman? Cette histoire-là, Strowman contre Judgment Day, j'ai hâte de voir ça va vers où parce que ça a un peu été. Tu sais, ça arrive un peu comme de nulle part. Ouais. Mais on l'a construit depuis quelques semaines. Fait qu'il faut qu'il y ait un moment donné un payoff ou quelque chose. J'ai hâte de voir ça va se finir comment. Ben, c'est ça, j'ai de la misère de voir où ça peut être l'histoire de Liv avec Rhea, ça c'est clair, mais tout ce qui entoure ça, on dirait j'ai de la misère de voir où ça s'en va. Strowman au travers de ça. On dirait qu'on manque le puzzle de qu'est-ce qui va se passer. Ouais, justement à Clash of the Castle dans 2 jours. Si mettons Priest perd la ceinture, mais là ça va peut-être faire plus de sens et tout rediriger un peu plus le truc. Ça parle là encore une fois. On va le sortir de Judgment Day. Il nous manque un Raw aussi à écouter, là, qu'on n'est pas encore là. Nous, on va faire des prédictions en fonction d'un Raw. Il va nous manquer de 2 épisodes complètes de la WWE, comme à l'habitude. Fait que on s'ajuste toujours. Mais on est à ce point-ci, on est un peu là, dans le néant concernant tout ce qui entoure l'histoire de Liv et de Rhea. T'es même Dominique, là, ça va où, pourquoi, quand, comment. Il nous manque des morceaux du puzzle. Fait que c'est pas ça qui fait le mais c'est somme toute bien divertissant. Et le personnage de Liv, quand même efficace, moi je trouve, dans ce qu'elle fait. Vraiment, elle joue bien ce bout-là. Elle joue bien, puis c'est un personnage qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aussi à WWE. C'est quelqu'un qui use de ses charmes un peu plus pour se faufiler et un peu contrôler les gens. Pendant une certaine période, Mandy Rose, peut-être qu'on la dirigeait vers un personnage comme ça, mais on n'a jamais vraiment pull the trigger clairement. Puis on la gardait plus dans un personnage de gentil plutôt que méchant, mais là, l'avoir une méchante qui le fait clairement. Avec Otis un peu autour de Otis et tout ça, l'histoire d'amour, finalement. Exact. Fait que là, c'est un peu plus clair avec Liv et Dominique. Et là, Dominique, c'est ça, vas-tu se laisser convaincre? C'est juste un plan? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On sait pas, mais clairement, il est pris dans les griffes de Liv Morgan. Donc, ça se fait le tour un peu de ce Raw-là, qu'on a trouvé plus les segments meilleurs que ça. Évidemment, il aurait pu avoir un super bon match entre Breaker et Ricochet, mais ça s'est terminé un peu... ça s'est terminé rapidement, puis à part la suite, un peu du monde qui se sont rentrés dedans, puis la sécurité qui arrive, tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que, puis on vendait également Ricochet blessé tout le long, fait qu'on a vraiment fait un court match pour essayer de garder le tout encore frais pour les prochaines semaines. Chaud. Ouais, ou un match à 3, clairement, là, avec Dragunov qui rentre dans ça. D'après moi, on se dirige vers quelque chose comme ça. Donc, à voir, mais on dirait c'est... Qui est venu... Dragunov qui est venu aider aussi Ricochet en... Tu sais, Dragunov, je pensais qu'il s'en allait plus du côté heel, finalement. Il est venu l'aider en bon babyface, puis il s'inquiétait pour de vrai. Fait que là, tout ça, le personnage de Dragunov, ça s'en va où, pourquoi, comment. Mais tu sais, j'aille pas ça non plus, cette histoire-là. Exact. Mais je suis surtout hâte à voir ce match-là. Si on leur donne un bon 15-20 minutes là, à 3, là,
ça reste d'être bon parce que c'est 3 messieurs qui sont solides. Puis avec Braun Breaker qui a vraiment un style hyper différent, mais qui va bien fonctionner avec Ricochet puis Dragunov. Fait que c'est ça qui se passait. Fait que pas tant de matchs. Allez voir les 2 promos qu'on vous a parlé. On va du 24.